Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça va, vous allez bien, vous êtes remis de vos émotions. Ouais, ouais, faut rire, hein, parce que oui, c'est bon. Hein. Euh, je vais vous faire aujourd'hui un petit tirage, mais avec une petite variante. Vous allez dire, ah, peut-être que tu vas être méchante là. Non, non, moi méchante, non. Et mon ancien pseudo, c'était Annie Juste Sympa. C'était pas Annie Dame de cœur. Bon, bah, peut-être que j'ai évolué ou j'ai mis plus d'âme, plus de cœur. Oui, dans mes oracles, je mets mon âme et mon cœur, mais mon esprit, oui, peut-être aussi. Alors, euh, bon, vous avez tous vu ce qui s'est passé hier. Euh, Moi, je me pose une question, juste une question. Comment une personne autant détestée peut-elle arriver à gagner? Si vous référez à une de mes anciennes vidéos que j'avais faites, je l'ai mis, je l'ai épinglé dans ma communauté bah, pour ce que j'avance, voilà, que ça soit au moins vérifié. Vous pouvez aller vérifier presque toutes mes vidéos. Euh, dans plusieurs de mes vidéos, j'ai dit que la France était coupée en trois. Et même une fois, j'ai dit en quatre. Alors en trois, qui sortaient dans mes tirages, où je disais qu'il y a trois catégories de Français. Il y a ceux qui regardent, voilà, ceux qui regardent, ceux qui suivent le courant hein, du fleuve et ceux qui nagent à contre-courant pour essayer d'arriver à la rive. Ben aujourd'hui, c'est pareil. Et il y a une phrase que m'a écrite une personne que j'aime beaucoup dans un forum, un petit forum entre nous, qui me dit tu as toujours dit que les Français vont s'unir. Eh oui, mais voilà, les Français ont beaucoup de mal à s'unir. Alors, euh, je vais alors faire trois tas. Et puis là, peut-être que c'est là où je vais mettre mon petit point pas de méchanceté, mais de ciblage, on va dire. Bon, ben maintenant, ceux qui trouvent que c'est méchant, ben, qu'est-ce que vous voulez hein? On est humain, on a un côté bon, on a un côté pas bon. Se dire qu'on est meilleur en tout, qu'on est les meilleurs, qu'on va tout, faut arrêter un petit peu. Là, je vois que sur beaucoup de chaînes, des personnes se congratulent. Moi j'ai vu, moi j'ai vu, moi j'ai vu. Bon, tant mieux. Vous avez vu, on a vu, on a été pointu et puis on a été vaincu. Il y a une de mes meilleures amies qui me dit comment ça, dans ta dernière vidéo, tu dis que tu ne vois pas qui va être le gagnant entre. Ah oui, mais je l'appelais Dracula. Maintenant, je vais lui donner un autre surnom. Je vais l'appeler Merlin l'Enchanteur. À partir de maintenant, pour moi, ça sera Merlin l'Enchanteur. Euh, contre euh, contre le marin d'eau douce. Ouais, comme vous avez compris de qui je parle. Elle est vraiment, cette petite dame, oui, je fais peut-être partie de la marine, mais elle a perdu pied, elle n'a pas pied. Alors, comment se fait-il que beaucoup de voyants, de voyantes ne le voyaient pas arriver, ne le voyaient pas gagner, ce qui en principe aurait dû être. Mais voilà pourquoi, dans ma vidéo, l'autre où je parlais de Dracula, et je disais, quoi qu'il en soit, il a de la chance. Il a de la chance, oui, effectivement, Merlin l'Enchanteur, en plus de sa peau de perlimpinpin, et que sa réussite a été grâce à une défaite. Voyez, un croche-pied. J'avais fait aussi une vidéo par rapport à Zemmour où je disais que lui c'est un leurre. Effectivement, c'était un leurre. C'était un leurre pour faire barrage à quelqu'un d'autre. Et ça a réussi. Ça a réussi. Alors, ce qui s'est passé, à mon avis, à mon humble avis, c'est que Merlin l'Enchanteur, il a ses partisans. Faut pas être bête.
Il a ses partisans, il a les personnes qui l'aiment bien, il a les personnes qui le suivent. Voilà, allez, disons, de la population française, allez, disons, sur les millions, à au moins 20%, 25% sûr. Pas oublier qu'il y en a qui ont voté, bon, pas Asselineau, il n'y était pas. Et c'est là qu'on dit, ah, c'est dommage. Bon, il y en a qui ont voté Zemmour, Marine, Mélenchon. Mais il a fait que, à la fin, grâce à Zemmour, Marine était au deuxième tour. Et là, justement, au deuxième tour, les gens, beaucoup de gens n'ont pas voté pour lui, mais ont voté contre Marine. Et oui. Beaucoup se sont abstenus, beaucoup ont voté blanc. Donc voilà où est le bas qui blesse, comme on dit, où est triche, les dés étaient pipés déjà dès le début. Comme je dis, un président qui a les médias et la police avec lui ne tombe jamais. Et oui, c'est ça. Bah sinon, les personnes, ils l'aiment bien, il n'y a pas de problème. Hein. S'il a été quand même un excellent président, il a tout fait pour nous. Ouais. Et peut-être que certains ont voté pour lui pour emmerder d'autres. Donc la désunion, déjà, elle est dans le peuple. La désunion, elle est là. Et tant qu'il n'y a pas l'union, la vraie union, que les gens ne s'unissent pas vraiment, on n'avancera pas. Mettons, ça parle de législatif, ça parle de trucs. L'autre, le Mélenchon, j'ai fait une vidéo sur lui, hein, mais Mélenchon souhaite devenir Premier ministre. Là, il appelle même à ce qu'on vote pour lui. C'est pas cohérent, c'est pas... Bon, alors maintenant, l'état d'esprit, ce petit tirage va être l'état d'esprit des Français. Je vais les couper en 3. Non, je ne vais pas couper les Français en 3, mais je vais couper en 3 groupes. Alors, je vais appeler le premier groupe ici, je vais les appeler comment je vais les appeler? Les mouchons, les mouchons-truches. Ouais. C'est un mix, c'est un condensé. Vous savez, comme le shampoing 3 en 1. Alors, vous avez le mouton, le pigeon, l'autruche. Voilà. Ceux qui... Bah oui, il y en a. Hein, des idiots de la vie, comme je les appelle. Bon, il y a ceux-là. Ça, c'est les mouchons-truches. Ici, je vais les appeler les castors. Les castors, oui, c'est une catégorie bien spéciale. Bien spéciale. Ceux qui ont fait barrage. Ah oui, mais quand on fait barrage, les castors pouvaient faire barrage, mais le jour où le barrage va céder et que toutes les maisons vont être inondées, c'est qui va avoir les pieds dans l'eau? Ce ne sont pas ceux qui sont dans les buildings. Et ici, je vais les appeler les résistants. On va changer de dire certains sobriquets que donnent d'autres en les traitant de ci et de ça. Je vais dire une autre partie, les réfractaires, les divergents. Voilà, ça sera ça. Alors on va commencer. Là, j'ai marié 3 oracles. 3 oracles, celui-ci qui est l'oracle des temps anciens que je sors que très rarement. Celui-ci qui est la vision du Yin Jing. Et celui-ci qui est un petit le Normand. Alors, je vais commencer par les Montruches. Alors, les Montruches, leur état d'esprit aujourd'hui. Alors,
Alors pour les Montruches, bah, ils sont contents parce que ça y est, on a gagné, on est près de la conclusion, donc on fait confiance, on avance, il n'y a pas de problème. Oui, mais avec cette carte-là, par rapport à nos Montruches, les écrits, l'authenticité, elle est où? Elle est où? Et- et- Sont-ils vraiment dans un état d'esprit euh, intelligent, dans un état d'esprit ouvert, dans un état d'esprit authentique? Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Toutefois, est-il, c'est que qu'est-ce que je pourrais leur dire qui, bah, sans froisser, hein, sans froisser. Euh, Je dirais simplement qu'il va falloir qu'à un moment qu'ils arrêtent de cacher, de se cacher derrière un faux éclat, de défendre leurs propres croyances, de peut-être qu'ils vont peut-être un jour se réveiller et s'exprimer vraiment, d'être vraiment eux-mêmes, ce que j'en doute parce que malheureusement parmi eux, il y a beaucoup qui croient trop à ce qu'ils suivent, qui suivent peut-être des mouvements ou des personnes qui sont peu sincères avec eux et qui ne sont même pas eux-mêmes, hein, ceux qui suivent, qui pensent croire à tout ce qui est euh, écrit, dit, en le pensant que c'est dans l'authenticité. Alors, à un moment donné, dans leur état d'esprit aujourd'hui qui est jouissif, on va dire, qu'ils sont tout contents, tout happy, ouais, il faudrait qu'un jour qu'ils se posent vraiment les bonnes questions et qui acceptent vraiment, quand ils verront la vérité, acceptent totalement les réponses sincères qui vont leur être données. Ensuite, pour le moment, nos Montruches, ils sont dans le, ils sont dans le, comment dire, euh, bah, ils sont bien, ils se sentent en famille, ils se sentent unis, ils se sentent à la maison, au chaud, confortablement, et ils ne voient pas les choses qui vont arriver avec eux, avec l'ours, les choses qui vont arriver avec puissance, avec une force. Ah, il va y avoir beaucoup de questions d'argent. Je pense qu'ils vont vite tomber d'illusions parce que ils n'ont pas donné beaucoup trop de méfiance à ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas eu cette petite pointe de malice, de la réflexion. Ils ont été crus dans certaines flatteries, certaines hypocrisies que veut bien mettre en face et dans leurs mains ce qui va nous gouverner encore pendant longtemps. Voilà pour les Montruches. Alors pour les castors. Alors les castors, c'est quoi? Alors les castors, eux, ah ben, après la conclusion, après ce qu'ils ont eu, euh, ils sont satisfaits, je vais dire. Ils sont satisfaits, mais ils ont soufflé eux aussi le chaud et le froid en disant « Ah, on a peur de ça, mais on avance quand même. » Mais la conclusion sera quoi? Ah ben, la conclusion, leur état d'esprit déjà, peut-être que ça a été fait sans vigilance, ça a été fait sans adhérence, leur, comme prendre une planche de Ouija et d'appeler une entité en disant « Oh, on essaie quand même, on ne sait jamais, on va peut-être tomber sur un bon génie. » Eh oui, mais bon, est-ce que ça va être le cas? Parce que c'était dans leur idée de prendre du recul par rapport à la situation, euh, malgré que la réflexion était faite sur une offre qui n'était pas alléchante, des questions
vont peut-être à la longue leur remonter à la surface et, et peut-être qu'à la fin ils vont dire ah nous avons peut-être analysé euh, et on aurait dû peut-être analyser les choses un peu mieux avant d'agir. Cette carte-là, elle demande à ouvrir les yeux encore et d'étudier tout. Tout, on doit tout étudier. Après, on prend sa décision. Donc, ils ont pris leur décision, ils ont tenté le coup. Comment ils s'appellent, nos petits castors, ils ont tenté le coup. Ils se sont aventurés. Ils se sont aventurés en disant on s'aventure encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas s'aventurer dans ce qu'on ne connaît pas. La carte de la planche de Ouija, là, il y a des questionnements pour eux. Est-ce qu'ils ont vraiment été vigilants? Est-ce qu'ils ont été vigilants par rapport à ce qu'ils ont donné leur voix? En eux, c'était sûr, c'était nous voulons aller vers la progression, l'enracinement, plein de choses avec la carte de l'arbre, hein, pour ceux qui connaissent cet oracle. Mais est-ce que ça va leur permettre de vraiment grandir? Est-ce que ça va vraiment leur permettre de grandir? Est-ce que ça va leur permettre d'être en connexion avec les autres? Quand on sort la carte qui vient derrière, malheureusement, ça va plutôt... ceux qui connaissent cet oracle peuvent venir en dessous de ma vidéo et dire exactement ce que représente cette carte. Cette carte-là représente le cercueil, représente la fin. Ça représente les maladies graves, les blocages, les changements difficiles. Donc, à cause de nos castors, la situation va être extrêmement difficile, malgré le rêve, malgré les souhaits que nous souhaitons tous d'ailleurs, sans exception, moi y compris. Ça ne nous emmène pas vers vraiment la félicité. Quoique, si on meurt, on y va de l'autre côté. Et pour ceux qui résistent, peut-être que vous faites partie de ceux qui résistent, ceux qui se sont abstenus, ceux qui comprennent un peu mieux la situation. On va voir l'état d'esprit et ce qui va en devenir par rapport aux résistants, comme on les appelle. Les résistants, là, sort vraiment tout ce qui est intérêt divergent. Donc, ils sont vraiment dans la divergence. Les résistants sont ancrés dans ce que ils savent et ce qu'ils ont pu comprendre dans tout ce qui est... non pas que je vais insulter le reste de la population, mais avec un autre œil, un œil avisé, un œil ouvert, un œil non pas dans le nouveau flou, mais en regardant en arrière ce qui s'est passé. Ce qui s'appelle analyser la situation en ayant pesé le pour et le contre. Peut-être que dans cette partie-là, beaucoup ont fait comme cela, diriger leur voix d'un côté, ou se sont abstenus. Moi, je pense que ce sont la plupart qui se sont abstenus, qui peut-être n'auraient peut-être pas dû. Je ne sais pas, hein, je dis ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Libre, attention, c'est un mot qui va devenir cher, très cher. La liberté, elle va avoir un sacré prix. Ouais. Elle va avoir un sacré prix et il y a la plume qui vient, le message, les choses nouvelles qui arrivent. Cette partie-là des résistants, les réponses vont venir à eux. Ils vont toujours rester dans l'observation, les résistants, toujours être observateurs. Et
se consacrer, pas sur les réponses, mais se concentrer encore sur les questions. Les questions vont être encore à l'affût. Et puis se demander, que chacun se demande, est-ce que je souhaite vraiment une réponse? Ah ben si oui, on va commencer par prendre conscience des réponses qui viennent. Rester vigilant, car les réponses peuvent prendre de multiples formes. Avec cette carte-là, je dirais que beaucoup des prières vont être exaucées. Un message pour le plus grand bien. Il faut rester attentif aux messages qui sont souvent des signes qui peuvent être de bon augure avec ce jeu-là. Ensuite, qu'est-ce qui va en être pour les résistants, comme je les appelle? Eux, par contre, on va dire que entre la croix et la bannière, entre le fouet et le balai, le cœur vole avec 2 colombes qui vont peut-être emmener vers la liberté. Alors, cette carte-là, comme vous pouvez le savoir, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est l'élan généreux, c'est l'harmonie, c'est la romance. La romance pour le pays, la romance pour les siens, l'unicité. Malheureusement, avec cette carte-là qui est là, le fouet, qui va provoquer encore des querelles, qui va provoquer des batailles, qui va ramener beaucoup des émotions fortes et peut-être de l'indiscipline, parce que le fouet est là. Le fouet est là. Voilà pour l'état d'esprit. Maintenant, je vais prendre le jeu. On va poser la question, est-ce que les temps, l'avant-rentrée du mois de mai, parce que là, on est à la fin avril, le mois de mai arrive. On pourra chanter « Joli mois de mai, quand reviendras-tu » Non, je ne la chanterai pas celle-là. On attend le petit brin de muguet. Est-ce que le petit brin de muguet va venir à nous? Parce que même si on est divisé, même si on est différent, même si on est divergent, on reste quand même un peuple. On reste un peuple qu'il faut qu'on s'unisse dans l'amour et dans la fraternité. L'égalité, j'y crois pas trop. Hein. On n'est pas tous égaux. Hein. Comme la main, les doigts de la main, on vous coupe le pouce, c'est dur. Hein. Tous les doigts de la main comptent, malgré qu'aucun d'eux n'est identique. Donc, comment on va aller les semaines qui vont venir, disons au moins jusqu'à début mai, quoi. Allez, on va tirer un tirage sur 2 semaines. Comment vont se passer les choses? Est-ce que tout va passer beurre, comme on dit? Ou est-ce que tout... Je vais juste enlever ceci pour ne pas... Et je ne reprends pas les autres cartes, parce que pour que ça fasse une continuité de mon jeu, je pose ceci ici. Alors, voilà, ici avec cette carte-là, dans les prochains temps, peut-être qu'on va découvrir qu'il y a des trahisons, il y a de la perfidité de toute façon. Il y a de la perfidité, malheureusement, si on peut penser ça que c'est le passé, hein, ici, ça c'est le passé. On va dire que oui, il y a les choses qui ont été dissimulées, des choses qui sont perverses. Ici, le futur. Alors ici, le futur, avec cette carte-là, oh, j'aime bien.
J'aime bien cette carte-là parce que... ah oui, je voulais vous expliquer que dans ce jeu-là, vous connaissez bien tous le petit le Normand. Le petit le Normand, en principe, il a 36 cartes. Par exemple, dans le Cero Marchetti, il en a, je ne sais plus, 42. Et dans celui-ci, non, je ne sais plus, je sais plus, je sais plus. Dans celui-ci, il en a un tout petit peu plus. Il en a 40, je ne sais plus, de mémoire. Il en a 49 dans ce jeu-là. Et cette carte-là, elle a été rajoutée. Cette carte-là qui représente un bel oiseau de nuit, ça représente la chouette. Alors la chouette ici, dans ce jeu-là, je dirais que ça appelle à la sagesse, ça appelle à l'intuition, ça appelle à la clairvoyance. La chouette peut être un animal extraordinaire, hein, parce que ça symbolise la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Voilà ce qui va se passer dans les prochains temps. Ensuite, qui va être mis en relief. Ce qui va être mis en relief, il va y avoir des coupures. Il va y avoir des coupures, je ne sais pas, peut-être des coupures d'électricité. Je dis ça, je dis rien. Avec cette excusez-moi, franchement, avec cette... Avec cette carte qui est la faux, on va dire qu'il y a pas mal d'imprévus, et puis probablement des décisions qui vont être tranchantes. Et certaines choses auxquelles on avait déjà commencé à prendre goût vont prendre fin. On va voir c'est quoi. Hein. Puis le stylo est tombé, c'est que les choses vont être actées, vont être signées. Hein. J'aime bien. Alors, je disais qu'il y a des choses qui vont prendre fin et puis des petites choses que qu'on a pris goût. Ça va peut-être... on va pas dire que ça va arriver en été, mais ça va chauffer. Voilà. Ça va chauffer. Ça va chauffer parce que puis l'eau va couler sous les ponts. On va voir là. Puis on va aller de l'avant. On va aller de l'avant et puis une femme. On va voir pourquoi on va aller de l'avant. Je vais recouvrir encore une fois. Quelles vont être les choses qui vont avancer dans les 2 semaines ou 3, je ne sais point. Hein. Le temps, avec les cartes, c'est... Sur la carte du passé... Sur la carte du passé, ça c'est le passé, ça le futur, ça c'est la pensée, ça c'est l'estomac, ça c'est... Écoutez, il faut rire. Franchement, il faut rire parce que sinon, je crois que on va tous finir ah ben, en asile de fous, je pense pas parce que... Écoutez, je sais même pas comment expliquer cette carte. Cette carte-là qui, dans ce jeu, bon, il est en anglais, hein, mais bon, c'est pas grave. On va dire que cette carte-là, ça appelle à une certaine pratique magique. Merlin l'Enchanteur. J'ai dit, j'allais le prévenir. Le surnommé Merlin l'Enchanteur me sort cette carte. Je ne fais pas exprès. Je vous donne ma parole d'honneur. Je ne fais pas exprès. De toute façon, je tire les cartes devant vous. Je ne mets ni pause ni rien. Moi, je suis désolée. J'ai un fou rire. J'ai un fou rire parce que j'entends dans certains collègues qui disent « Oui, oui, ça parle de magie, il n'y a pas de magie qui tienne. » Puis il y en a d'autres « Si, il y a de la magie. » Alors moi, je vais me situer où, là? Ben, je vais me situer en disant que vous avez ce pentagramme, il est vraiment le symbole de la pratique magique et de l'énergie. Ça aussi informe qu'il y a des travaux, qui ont été mis en œuvre. Désolé, ils ont été mis en œuvre. Peut-être que c'est de la... Mais avec le serpent, je ne peux pas dire que c'est de la bonne énergie, je suis désolée.
Non. Ça parle aussi beaucoup de pensées négatives, hein. Mais sans être dans une sphère, je dirais qu'il y a un petit peu d'occulte quand même. Je sais pas, vous, moi, quand je fais mes cartes, je- j'allume une bougie, j'allume un encens, j'appelle les bonnes ondes, j'appelle pour être bien, pour être zen avec vous, pour que j'ai des bonnes ondes autour de moi. Ah, mais là, les bonnes ondes, non. Ah. Là, je rigole plus, là. Et non. Allez, on oublie le passé, on va vers l'avenir. Vers l'avenir, ben, on va voir quelque chose de nouveau qui va venir à nous. Il va y avoir des nouvelles. Des nouvelles... des nouvelles qui viennent du château. Alors, la colombe va-t-elle nous ramener de bonnes nouvelles? On va regarder. Quelles sont ces nouvelles qu'elle va nous ramener? Ah, il va y avoir des pourparlers. Il va y avoir des pourparlers, il va y avoir des nouvelles discussions, il va y avoir des ragots, il va y avoir... Oui, mais ça va parler aussi argent. Pépette, monnaie. Ça va parler beaucoup argent. Et avec cette carte-là coupée, est-ce qu'on ne va pas encore nous taper dans le porte-monnaie? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des choses qui vont être coupées et qui vont nous impacter par rapport à nos finances? On va voir ce qui s'ensuit. Aïe, aïe, aïe. Bon. Jésus, Marie, Joseph. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des choses qui ne vont pas être sympathiques d'ici peu avec la croix qui nous ramène de la tristesse? Mais ça nous demande aussi, malgré certaines choses, certains chagrins, d'être dans la persévérance et aussi de nous accrocher. Et pour finir, m'est sorti un nom. Un nom sur une femme. J'ai bien envie d'approfondir ici. Qu'est-ce que c'est que cette femme et qui a un nom sur elle? Ça, le jeu a viré, je ne sais pas pourquoi. On suit, hein, on s'amuse, on passe le temps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous passez le temps. J'ai une petite blague, c'est un fou, il téléphone à sa mère. Il lui dit, maman, allô maman, donne-moi ton numéro de téléphone. Il y a un fou, il se balade dans la rue avec une passoire sur la tête. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais avec une passoire sous la tête? Il dit, je passe le temps. Voilà. Plus on est de fous, plus on rit. On dit les Européens. Plus il y a de fous, moins il y a de riz, on dit les Chinois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette carte-là? Ah, un nom pour... Hein. Alors là, je suis un petit peu dépitée, les enfants, parce que là, avec l'étoile, c'est une période faste. C'est une période faste qui, en principe, doit arriver avec la sérénité et une réalisation d'un projet. Une réalisation d'un projet d'une femme, et avec la carte, celle-ci, un changement, une rénovation, avec une décision, et c'est un non sur elle. Je comprends pas. Je comprends pas. Vous avez compris quelque chose, vous? Moi, je comprends pas. Oh, punaise. Alors, je disais qu'est-ce qui allait se passer dans les 2 semaines. Une femme qui va trouver barrière à une certaine évolution qu'elle voulait faire, qu'elle voudrait faire. Mais avec la lune qui est une très bonne carte, je vais les recouvrir.
Je vais les recouvrir. Une femme dont on ne veut pas. Avec ces deux cartes-là, une femme qu'on ne voulait pas, une femme qui fait partie de l'influence, quelqu'un de mature, qu'on ne voulait pas, avec cette carte-là, qui fait partie des cartes en rajout, qui me dit que une femme, ah non, c'est pas une femme. Non, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme, les enfants, c'est la France. C'est la France qui avance et qui dit non. Qui dit non, qui cherche son étoile. Une femme la France qui souhaiterait, la France, la vie, l'humanité, qui souhaiterait avancer, qui souhaiterait retrouver une période faste avec la sérénité, qui souhaiterait équilibrer et avoir confiance. Avoir confiance, et bien sûr, c'est cette carte qui m'a ouvert les yeux. Ouais, bah oui, des fois je suis voyante et je vois rien. Bon, allez, on continue dans le sérieux si vous voulez bien. Cette femme qui est la France, qui dit non à certaines choses et qui souhaite arriver à aller de l'avant. Aller de l'avant avec notre belle cigogne. Bon, peut-être ça vient peut-être d'Alsace, hein, puisque je suis en Alsace. Alors la cigogne qui amène à un déménagement, à quelque chose qui va bouger, à un changement. Et quelque chose, des décisions qui vont être clash. Et avec retrouver la loyauté, retrouver la droiture. Peut-être être dans une maturité un peu plus accrue de ce qu'on a vu. Peut-être que l'unicité va venir enfin, avec une influence terrible. Une influence terrible, elle est la dernière carte qui représente la lanterne, qui représente la lumière, qui représente sortir de l'obscurité, qui représente le savoir, les révélations, la clarté. Et moi, je vais vous dire que cette carte-là est le symbole qui va nous permettre de nous dépasser et de nous éclairer dans quelque situation on est, où on nous a mis, où on se trouve. Voilà. Donc, les semaines qui vont venir vont être peut-être un petit peu calmes. Calme et le cœur meurtri, pas si calme que ça parce qu'il y a le soleil. Il y a le soleil qui... Ça chauffe. Ça chauffe. Est-ce que ça chauffe dans les esprits ou est-ce que ça va chauffer dans les villes? Allez, vite fait, bien fait. Est-ce que ça chauffe juste dans les esprits? Non, il y en a trop qui sont tombés, je ne les prends pas. Est-ce que ça chauffe dans les esprits ou est-ce que ça va... Hein, dans quel sens ça va chauffer? Est-ce que ce qu'il va y avoir un soulèvement, de mécontentement, c'est des questions à poser. Hein, à la coupe. Avec cette carte-là, je vais dire que il va y avoir une unicité parce qu'il va y avoir beaucoup de relations sociales. Cette carte-là, c'est tout ce qui est communauté. Communauté, et puis peut-être faire sortir le renard ou le loup du bois. Peut-être. Ben ça va travailler dur. Bon, il y a beaucoup de méfiance aussi. Hein. Mais ça va travailler avec intelligence. Les relations sociales vont être faites avec un peu plus d'intelligence. Mais comme pour le moment, ça va rester assez calme, alors qu'est-ce qui va en être les jours prochains? Qu'est-ce qui va se passer en France les jours prochains? Les jours prochains, il y aura des personnes, il y aura une division encore, voilà. Il y aura des personnes qui iront d'un côté, des personnes qui iront de l'autre, un nouveau chemin.
Ça va être fait avec intelligence, ça va être fait intelligence. Et avec cette carte-là, je dirais que les problèmes vont commencer à arriver, parce que ça représente, cette carte-là représente les tracasseries, représente les choses cassées, beaucoup d'incertitudes. Eh oui. Comme si que les gens, comme si que la moitié, la plus grande majorité des Français sont sous le choc. La chance vient. La chance vient. La chance, les choses vont bouger. Les choses vont aller comme un retour aux sources. C'est bien, ça me sied. Et puis, sort encore cette carte. Hein. Bah pour peut-être démontrer une certaine trahison, je vais dire, une certaine inégalité. Voyez, retrouver... moi, je dirais faire la mue avec le serpent. Je vais recouvrir et j'arrête. Qu'est-ce qui va en être les temps prochains? Les temps prochains, une chance qui va venir, qui va couper l'herbe sous le pied à pas mal de personnes. Encore cette carte qui sort, hein, la fin de quelque chose. Il va y avoir une fin de quelque chose, je ne sais pas de quoi. La fin de quelque chose, et ça va s'écrouler. Hein. Avec 3 cartes aussi négatives. Je crois que c'est les cartes les plus négatives de ce jeu. Hein. La 10, la 10 c'est la faux, hein, c'est ce qui coupe, hein, c'est tout ce qui est imprévu. Hein. La 36 ici, c'est la croix, hein, c'est la mort, c'est la fin de quelque chose. Et la 19 est représentatrice, comme dans le tarot de Marseille, ça représente la tour. Donc, il va bien y avoir quelque chose qui va couper, qui va mourir et qui va s'écouler. Voilà, voilà, je termine avec ça. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et surtout, restons unis. Rien de plus formidable d'être soutenus. Donc, soutenons-nous, aimons-nous et restons toujours dans la bienveillance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.